Madame la présidente, collègues, ma question s'adresse au ministre du Travail. Monsieur le ministre, 1994, contrat d'insertion professionnelle. 2006, contrat première embauche. 2026, la même recette éculée. Et toujours la même cible, la jeunesse. 20 ans après le CPE, que la jeunesse et le monde du travail ont fait reculer par la mobilisation, le MEDEF revient aujourd'hui à la charge avec le CDI jeune. Même logique, même violence sociale. Car oui, un contrat qui peut être rompu pendant 3 ans, sans motif, c'est tout, sauf un CDI. Si un tel projet advenait, ce n'est pas un avenir que vous offrez à notre jeunesse, c'est la condamner à la précarité et à son exploitation. Cette politique est la même que celle de la réforme des retraites, imposée contre la vie du pays, contre les travailleurs, contre les syndicats. Quand il faut faire des efforts, vous pointez les jeunes, les salariés, les retraités. Quand il faut protéger, là, vous déroulez le tapis rouge aux actionnaires, aux grandes fortunes, au patronat. Car pendant que vous exigez toujours plus du monde du travail et de ceux qui font tourner le pays, les chiffres, eux, sont implacables. En France, 53 milliardaires possèdent plus que 32 millions de personnes. Depuis 2017, leur fortune a doublé grâce aux cadeaux fiscaux du macronisme. Le patronat exige et vous, vous exécutez, doigt sur la couture. À l'heure où vous attaquez le 1er mai, unique jour férié et chômé, symbole des luttes, de la dignité et de l'histoire du monde du travail. À l'heure où vous contestez le droit de grève dans les transports, allant même jusqu'à la volonté de réquisition, jamais la lutte des classes n'a été aussi prégnante qu'aujourd'hui. 1er mai, retraite, droit de grève, code du travail, des acquis sociaux arrachés par la lutte, parfois par le sang. Mais comme le disait Ambroise Croizat, lui aussi ministre du Travail, le patronat ne désarme jamais. Alors, monsieur le ministre, ma question est simple. Quand votre gouvernement cessera-t-il de désarmer face au patronat et d'en être sa courroie de transmission? Quand cessera-t-il d'attaquer celles et ceux qui ne demandent qu'une chose, vivre dignement de leur travail? Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Pierre Farandou, ministre du Travail et des Solidarités. Madame la présidente, mesdames et messieurs les députés, monsieur le député Béranger Cernon, j'ai choisi de vous répondre sur la jeunesse, c'est le premier sujet que vous avez évoqué, et vous dire que je suis bien sûr un fervent défenseur des travailleurs en général et de la jeunesse en particulier. Vous dire aussi qu'il ne faut peut-être pas confondre des propositions formulées dans le cadre du dialogue social autonome directement par le BNF, ça ne cautionne pas, elles ne sont pas cautionnées par le gouvernement. Et les pistes, les propositions qui ont été formulées ne sont absolument pas reprises par le gouvernement. Et d'ailleurs, que ce soit très clair, dans l'agenda du gouvernement, ces propositions n'en font pas partie. La jeunesse, c'est un sujet important, bien évidemment. Vous savez d'ailleurs que nous travaillons pour que la jeunesse puisse rentrer dans le marché du travail plus rapidement. C'est un retour à l'emploi que nous souhaitons faire. On a la même chose pour les seniors aussi. C'est un sujet important sur lequel nous travaillons. Nous avons d'ailleurs réussi, dans le contexte du budget 26, à conserver l'essentiel des ressources visées sur la jeunesse. Je pense à l'apprentissage, je pense aux contrats d'engagement pour les jeunes qui sont déployés par France Travail ou dans les missions locales. Et je crois qu'on peut dire que ce gouvernement met les moyens, met tout ce qu'il peut mettre pour effectivement donner un avenir pour nos jeunes. En fait, peut-être pour terminer, vous évoquez aussi le dialogue social. Vous savez que c'est un sujet qui m'est cher. Vous le savez d'où nous venons, j'allais dire, monsieur le député. Et le dialogue social, nous le mettons en œuvre. Je suis très fier d'avoir réussi à convaincre les partenaires sociaux de se remettre autour de la table pour parler de l'emploi, du travail et des retraites dans une conférence sociale qui avance, qui progresse et qui peut être porteuse d'analyses percutantes pour effectivement que les partenaires sociaux puissent s'emparer de ces sujets. Et dans un des ateliers, il y aura le cas de la jeunesse qui sera spécifiquement traité. Vous rappelez aussi que dans un souci de convergence et d'apaisement, nous avons orienté les discussions sur l'assurance chômage sur le seul sous-ensemble des ruptures conventionnelles. Je crois que cela vous démontre que le dialogue social est pratiqué et encouragé par ce gouvernement et que nous occupons des jeunes avec beaucoup d'intensité et de détermination. Merci. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, la jeunesse ne doit jamais être une variable d'ajustement économique. Je vous remercie. Je peux être que d'accord avec vous et travaillons ensemble à ce que ce soit le cas.